Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Terre de rugby et merci à vous de votre fidélité. Alors vous nous chambrez un peu parfois à toujours voir les choses du bon côté et garder le sourire même quand ça va pas. Et bien cette fois, ça va et on sourit d'autant plus qu'on a des invités au top. L'un des héros du match, l'homme aux 8 pénalités entre autres. Ancien meilleur buteur du top 14, le Dromois venu de Brive, Gaëtan Germain. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On est très content de t'accueillir ici pour la première fois dans Terre de rugby. Beaucoup sont très contents de t'accueillir aussi au FCG, on le sait déjà. Et puis l'un des héros de l'infirmerie, notre ancien bleuet, le Grenoblois, Michael Capelli. Salut. Bonsoir, merci. Oui, c'est toujours ça. Il faut toujours être le héros de quelque chose. Moi, je préfère être le héros du terrain que de l'infirmerie. Ça commence à être un peu long, mais... Mais ça revient. Ça revient petit à petit. Déjà. Bon, et puis vous l'attendez tous. Qui va prendre le relais de Guillaume Ménard à mes côtés régulièrement sur ce plateau? Notre nouveau consultant est là. Attention, entrée en musique. Fabien Jagen-Bacher, salut. Bonsoir. Allez, stop, on arrête la musique. On avait prévu des danseuses aussi et des confettis, mais ça a pas, ils pouvaient pas. Ils n'étaient pas dispo à ce moment-là. Bienvenue, on est très content de t'accueillir. Avec nous, tu restes, du coup? Il n'y a pas de problème? Ouais, aujourd'hui, je vais rester. D'accord. À la musique, on verra. Je sais qu'entrer en musique quand on est sur le terrain, c'est un bon signe, normalement. Oui, ça veut dire qu'on joue. Ouais. Donc, généralement, c'est que c'est positif. Et qu'on est titulaire. Alors, tu as un grand ami de Guillaume Ménard qu'on embrasse très fort, bien sûr. On est très content, en tout cas, d'avoir tes analyses et puis de partager un petit peu chaque semaine ton sentiment aussi. Personnel, ton analyse personnelle sur cette équipe du FCG que tu connais bien puisque tu en as été capitaine et tu as joué, c'est 8 saisons, 9 Chaque fois que je viens, c'est 11. Mais 11, mince. De 2006 à 2017. Et ouais, 11. Ah, ça fait beaucoup, hein. C'est pour ça. En tout cas, voici la 12e saison maintenant ici sur Télé Grenoble. Allez, on est content parce qu'enfin la victoire est là et avec la manière. On y retourne, c'était samedi soir au Stade des Alpes. Grenoble et Perpignan, bras dessus, bras dessous. La voilà, la revanche de la finale de Pro D2. Deux clubs promus, ennemis sur le terrain, mais solidaires à la buvette dans la course au maintien. On était contents que vous montiez, vous aussi, mais on espère qu'on se maintiendra tous les deux. Voilà. Car ce soir-là, une équipe allait gagner sa première victoire en championnat et laisser l'autre au point mort. Sur le pré, d'abord, on s'observe, on craint un peu le sursaut de l'autre. C'est Grenoble qui dégaine le premier avec un magnifique essai d'équipe conclu par une balle. L'ailier Raymond Roule soulève le stade qui ne s'éteindra plus. Le FCG en confiance ne lâchera plus rien. Sa stratégie, ne pas tenter le diable et prendre tous les points à prendre. Et si Perpignan gagne la partie offensive avec 3 essais, Grenoble reste devant en se nourrissant des erreurs de son adversaire. Le plus important, c'était la victoire et ne pas leur laisser 2 points. Donc on a voulu construire petit à petit nos victoires. Voilà, l'équipe a fait un énorme boulot pour obtenir toutes ces pénalités. On s'est appuyé sur notre défense et sur la qualité du tir au but de Gaëtan, où on savait que dès qu'on avait des pénalités, on a préféré plutôt prendre les points qu'aller en touche. Voilà, on a dit tant pis, on assure les bases, on assure les 3 points, être toujours devant au score, les maintenir sous pression, plutôt que de tenter d'aller en touche, de perdre le ballon. Voilà, on a tiré les leçons du passé de certains matchs où on est sorti plutôt frustré que déçu. Victoire 31-22, enfin le travail paye pour le FCG, convaincu de ses qualités pour rester en top 14. C'est une première étape, il en reste encore énormément. Mais ce soir on pourra savourer, boire quelques bières et pas tirer la tronche. Vous avez bu des bières et pas tiré la tronche du coup? Vous confirmez? Légèrement, mais on n'a pas abusé parce qu'il reste encore beaucoup de matchs importants. Mais en tout cas, c'était un grand soulagement samedi. Voilà, il nous fallait à tout prix cette victoire contre un concurrent direct et on est content d'avoir pu le faire.
Fabien, cette victoire, alors au début ça tourne un petit peu, on s'observe, on fait pas mal de fautes et puis finalement on se lâche. Elle est vraiment avec la manière, cette victoire de Grenoble. Oui, avec la manière, elle est importante. Je crois que voilà, on a répondu présent sur les fondamentaux. La remarque d'Adrien Lator est très juste, c'est que sur ces matchs capitaux face à des concurrents directs, il faut déjà être fort sur les bases. Et on a pu le voir sur la mêlée, sur l'occupation du terrain avec l'apport de Gaëtan sur ce match-là, sur son jeu au pied. Les sorties de camp, parce que Lilian en a pris aussi beaucoup à sa charge, ont été très positives. Et voilà, d'être pragmatique, de mettre les points, de se distancer au score, c'est un axe. Pour moi, c'était un axe de progrès sur la saison dernière, où à domicile, on avait eu des matchs où on n'avait pas su prendre le large, on avait repris des points rapidement après en avoir marqué. Et sur ce match, on a rendu une copie parfaite. Gérer intelligemment même aussi. Les quelques dernières secondes auraient pu finir différemment, notamment pour Perpignan, qui a failli prendre 2 points finalement. Parce que oui, il y a eu un Perpignan petit a moment plus de gagné, flottement en mais... deuxième mi-temps, mais ce qui est plutôt logique, parce que je pense qu'ils ont dû prendre une petite soufflante à la mi-temps par rapport à leur première mi-temps. Mais voilà, on a su rester solidaire défensivement, pas faire de fautes, et puis ne pas leur laisser de points, parce qu'on sait que au goal average, peut-être qu'en fin de saison, ça pourra compter. On revoit, on l'a dit, c'était une balle, Raymond Roule, mais pas seulement. Ce premier essai, il est collectif, c'est une supération collective, ça. Et notamment au centre, Fabien. Oui, c'est une prise d'initiative après plusieurs temps de jeu d'Alaska Tofa qui joue son duel, qui arrive à passer les bras, et puis après un 2 contre 1 parfaitement négocié. Et après la vitesse de Raymond Roule, je crois, qui a été... 38 km/h, voilà. Ça sert à rien de le revoir au ralenti, mais on imagine quand même, voilà, on peut analyser ça. Ouais, un très bel essai après plusieurs phases dans le désordre. C'est Usain Bolt, en quelque sorte. Et pas que, alors moi j'adore cette petite action-là, voilà, où il ne plaque pas, mais hop, et il joue l'équilibriste avec son ballon, ça c'est malin. Ouais. Voilà, c'était plutôt bien fait. On va pas d'ailleurs au bout de... Voilà, moi je trouve ça, il faut être lucide quand même, on est à la 73e ici. Donc voilà, cette mêlée. Alors pour toi justement, Fabien, ça c'est la clé de ce match Oui, on en a beaucoup entendu parler avant le match. Alors je pense que pour les supporters, pour l'environnement, il y a toujours un lien avec ce qui s'est passé l'année dernière. Pour les joueurs, c'est... difficilement mesurable parce que c'est une autre histoire avec une autre équipe, un autre moment, un autre contexte. Ça a peut-être servi de levier de motivation, mais voilà, il fallait répondre présent parce que sur ces matchs à domicile, il faut montrer qu'on est conquérant sur les phases de conquête. Et on l'a plutôt bien fait, ça nous a permis de récupérer des pénalités et je pense que pour la confiance, c'est pas Mickaël qui va me contredire, mais c'est important. Avec un super BK qui a été top ici, notamment sur cette mêlée-là. Ça fait du bien ça quand même, Mickaël, une mêlée pareille. Ce Gaëtan, je ne sais pas si tu avais suivi vraiment toute la saison dernière, il y a eu des petits soucis en mêlée. Là, on est content de voir une mêlée conquérante comme ça et performante. Ça fait plaisir, c'est sûr. On voit que le travail paye parce que ça a été un des axes fondamentaux depuis le début de saison. On a énormément travaillé dessus. La saison dernière, on l'a vu, c'était frustrant parce que ces 20 premières minutes à la finale, c'était... on tenait le ballon, on jouait, on craignait pas grand-chose et à la première mêlée, tout a explosé. Et ça fait du bien de se retrouver dans ce match-là avec une mêlée qui était puissante, qui avançait, qui pourrait nous procurer des pénalités pour que Gaëtan enquille derrière. On va essayer d'aller percer quelques secrets de la mêlée avec notamment un certain Jean-Noël Perrin, extrêmement discret, extrêmement modeste. On ira quand même le voir au travail sans bien sûr révéler les petits secrets de fabrication à nos adversaires. Gaëtan, du coup, c'est pas pour rien que tu as eu 3 étoiles chez nos confrères du Midi Olympique. D'ailleurs, il n'y a pas eu que ces pénalités et que ce jeu au pied. Il y a eu quand même pas mal de belles choses du côté de notre nouvel arrière, Fabien. Oui, non, mais c'est sûr qu'il a rendu une prestation de haut vol et il a bien trié les ballons. Il a su contre-attaquer quand il le fallait et utiliser son jeu au pied aussi. Et je pense que c'est un élément qui va être super important cette année parce qu'il a de la maturité, de l'expérience. Et puis la qualité de son jeu au pied, on ne va pas la représenter. Mais c'est ce qui pouvait manquer aussi depuis le début de la saison sur des matchs où... si on reprend l'exemple de Toulouse, peut-être que les données auraient été un peu différentes parce qu'on aurait eu quelqu'un d'expérience à ce moment-là. Et pour des joueurs, c'est rassurant de savoir qu'on a un buteur qui est capable de mettre des points dans les 60 mètres adverses.
Si je dis 60 mètres parce que ça va au-delà des 50. C'était à peu près ça, 52 je crois la deuxième. Pour une équipe qui est promue et qui joue le maintien, nous si on fait un parallèle avec ce qu'on avait vécu quand on était remonté, on avait Valentin Courant qui était capable de mettre des pénalités de partout. C'est pour la confiance et puis quand on engage un match, c'est toujours un gros plus, quoi. On avait eu Blair Stewart aussi qui avait beaucoup manqué sur la demi-finale face à Bordeaux. D'avoir 4 buteurs de haut niveau avec Clément Darbo, avec Jonathan Pélissier et Blair. Donc c'est sûr que c'est toujours un gros avantage. Et puis c'est une première au Stade des Alpes réussie. Il y avait la pression un petit peu de ton côté avant de jouer ce premier match à Grenoble. Un petit peu, d'autant plus que c'était un match crucial et qu'il fallait à tout prix qu'on l'emporte. Donc automatiquement, il y a un petit peu de pression. Ça s'est plutôt bien passé, donc je suis content. On a pu ramener les 4 points, donc c'est très positif. Après, voilà, il ne faut surtout pas s'enflammer. Comme l'a dit Fabien Alexandre, il reste encore plein de matchs et beaucoup de choses à faire. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin de notre coin et puis on va essayer de faire le maximum. Mais c'est bon à prendre quand même. On voit que du coup, il y a un public qui tient vraiment la route. On a eu un super tifo, tu as eu un super accueil. Pardon, mais une standing ovation pour ta première au Stade des Alpes, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'était vraiment sympa. Le public nous a bien poussé. Et sur la fin de match, on a discuté entre nous. C'était vraiment un bon moment. Et ça fait, quand on est sur le terrain, ça nous aide à nous transcender. Et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Alors, il y en a qui sont amusés à modéliser ton jeu, notamment, et ton match. On a vu ça sur Twitter, mais j'ai trouvé ça assez génial. Oui, les 2 premiers ne sont pas passés, les 2 premiers tirs, et puis après, pif paf. Je ne sais pas si tu as vu ça, non, sur Twitter, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai pas Twitter, mais après, j'ai des collègues qui me l'ont envoyé, ça m'a fait sourire, mais bon. Ouais, ça fonctionne. C'est bien, c'est pas mal pour suivre l'évolution du score aussi. Alors ça doit être moins facile, moins évident quand il y a des essais collectifs, mais en tout cas, voilà, ça résume bien finalement à peu près ton rôle dans cette partie. On oublie les quelques percées qui ont également accompagné ta performance. Voilà, c'est bon, t'as gagné. Bravo à toi. Allez, une autre modélisation, cette fois-ci, c'est notre réalisatrice qui nous prépare les résultats sur ces tableaux qu'on voit ici, donc avec Grenoble qui tire effectivement avantage vraiment de cette journée, Fabien. Oui, on voit que Agen encore subit un peu la foudre à Toulon. Et après, hormis le Stade français qui confirme son bon début de saison, c'est des résultats plutôt logiques. La première défaite de Clermont, avec Bordeaux qu'on va recevoir, je crois, que dans 2 journées. Oui, c'est ça. Donc voilà, où il faudra confirmer cette belle victoire contre Perpignan. Oui, et puis alors au classement, on reste avant-dernier, mais avec un petit peu d'air quand même. Voilà, toujours 6 points, et on voit que c'est quand même assez serré dans cette deuxième partie de tableau. On rappelle, c'est que le début de saison. Mais tout de même, se retrouver à quelques points de Toulon, Bordeaux, Montpellier. Non, mais je pense que voilà, on reste dans les clous. Avoir 5 points d'avance sur Perpignan, c'est déjà bien au bout de 5 journées. Donc maintenant, on voit que l'écart par rapport aux 4-5 équipes devant nous n'est pas très important. Donc voilà, il faut avoir ça en tête pour laisser 2 équipes derrière déjà minimum. Le Loup, du coup, Gaëtan, le Loup qui s'en sort plutôt pas mal aussi en ce début de saison. Vous avez beaucoup de pression? Oui, le Loup qui fait un gros début de saison. On a commencé à voir un peu les montages vidéo hier et lundi, et c'est vrai que c'est très costaud. C'est vraiment très costaud dans tous les compartiments du jeu. Donc on va y aller pour faire un bon match, s'envoyer le maximum qu'on puisse, et puis on fera les comptes à la fin. On est sûr que ça devrait plutôt bien se passer avec le moral au top, mais c'est quand même compliqué. On avait votre ancien coéquipier d'ailleurs, à toi Fabien et à toi Mickaël, qui était dans les tribunes. David Mellé, il n'a pas pu jouer avec Perpignan cette fois-ci, mais il a voulu revoir ses anciens coéquipiers. Lui qui d'ailleurs était descendu avec Grenoble, remonté avec Grenoble, on lui a demandé s'il n'y avait pas quand même cette petite frustration d'avoir dû quitter Grenoble pour rentrer chez lui à Perpignan. La seule peut-être frustration que je peux avoir, c'est d'avoir vécu ces émotions l'année dernière avec une montée en top 14 et au final de pas comment dire, c'est difficile à expliquer, mais en fait faire quelque chose et ne pas en profiter après, quoi. Ne pas profiter de la montée, et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus frustré quand je suis parti. Mais depuis que je suis à Perpignan, c'est mon club de cœur, je suis formé là-bas, j'ai joué 10 ans, j'ai connu des émotions je pense aussi fortes, voire plus fortes avec un titre en 2009, et voilà, je suis bien d'être à la maison. Il y avait du bruit tout autour, c'est vrai que ça faisait plaisir de retrouver les supporters de Perpignan et de Grenoble, bras dessus, bras dessous quand même.
Oui, c'est sûr. Après, on l'avait vu, il y avait quand même malgré tout une ambiance un peu tendue. Il y avait eu un peu beaucoup de déception du côté grenoblois, un peu trop d'excitation du côté catalan, ce qui est un peu plus à certains. Et c'est bon de pouvoir voir que les deux sont ensemble, chantent et dansent malgré tout après ce match. On la garde en mémoire, évidemment, cette marée sang et or à Toulouse. Et puis ces mauvais souvenirs de votre côté pour cette finale perdue. Et puis aussi, comment faire perdre du temps au club et aussi de l'argent. Eh bien, c'est tout simple, en lançant un projectile sur l'arbitre quand on n'est pas content. Alors, le FCG est convoqué devant la commission de discipline mercredi prochain à la suite d'un incident signalé par le représentant fédéral. Alors, même souci contre Montauban l'an dernier, un lancer de gobelet avait coûté 6 000 €. Cette fois-ci, il semble que c'est un plateau d'un panier repas, en tout cas, qui a atterri non loin de l'arbitre. Après, alors on ne le voit pas ici exactement sur ces images, mais après cet essai validé par l'arbitre, il semblait pas complètement valable celui-ci, Fabien. Nous, de notre côté, on ne voyait pas trop dans les tribunes, mais le ballon, manifestement, avait bien échappé. Oui, après, la vidéo, c'est pareil. C'est encore difficile de voir s'il y a réellement pression, s'il maîtrise le ballon. Bon, on va dire qu'on donne l'avantage à l'attaque pour le mouvement et l'action du joueur s'il est valorisé. Donc voilà, pour nous, ça n'a pas forcément beaucoup de conséquences, donc ça va sur ce coup-là. Ouais, pas trop. On verra en tout cas au niveau des sous ce que ça va donner. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il y a plein d'avions, etc. Ça, c'est pas bien grave. Mais voilà, le mieux, c'est de manifester son mécontentement comme vous le voulez, mais pas en lançant des trucs sur l'arbitre. Gaëtan, je cherche pas trop loin dans mes souvenirs pour ressortir alors une des images marquantes de tes passages au Stade des Alpes. C'était il y a quelques années, pardon. Et t'as pas raté beaucoup de pénalités ou de transformations dans ta vie. Celle-ci, elle a marqué parce qu'elle aurait pu donner la victoire à Brive. Il y avait eu des crampes cette fois-ci, c'était compliqué. Et on est à la sirène ici, ça n'avait pas passé. Tu t'en souviens de ça ? Merci pour ce souvenir déjà. Merci de rien, avec plaisir. Ouais, non, c'est pas un super souvenir. Un match serré où on avait fait un bon match avec Brive, on était aux portes de la victoire. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu ces fameuses crampes là où je me rappelle, j'étais allé sur les talons pour taper la transformation. C'était un peu compliqué parce que ça aurait pu être notre buteur, mais il n'y avait pas le bon petit. Enfin bref, c'était compliqué. Et voilà, je l'ai tapé, je l'ai très mal tapé. Donc c'était tant mieux pour Grenoble, on va dire. Voilà, et puis merci d'avoir eu la classe aussi de venir en salle de presse pour aller répondre aux questions des journalistes. Tout le monde ne le fait pas aussi quand on a perdu un match, donc c'était très appréciable. Je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce que tu attendais de ce club de Grenoble quand tu as signé ici, après la carrière que tu as connue ? On sait que tu as commencé à Bourgoin, ensuite tu as joué aussi au Racing, tu as joué à Brive pendant 5 ans et te voilà ici. Qu'est-ce que tu attends de Grenoble ? Quand ils m'ont contacté, j'ai vu un peu comment ça se passait la fin de saison dernière. Ça donnait l'impression d'un groupe jeune qui vivait bien, qui a fait des super phases finales et avec du gros potentiel. Donc ça donnait envie de découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et je ne suis pas du tout déçu parce que le groupe bosse bien, il y a une super ambiance, il y a vraiment de la qualité. Et je pense et j'espère qu'il y a vraiment de quoi faire une belle saison et s'accrocher et grappiller le plus de place possible. Est-ce que tes coéquipiers te donnent un petit peu un rôle en particulier ? Est-ce que ton expérience, on dit il y a souvent des papas dans l'équipe, est-ce que le cumul de cette expérience-là, de ces différents clubs, est-ce que tu mets un petit peu tout ça à profit de ce collectif ? Non, après il ne me donne aucun rôle en particulier, mais après je me rends compte qu'au final j'ai que 28 ans, mais je fais partie un peu des plus anciens, comme il y a beaucoup de jeunes. Donc après, l'expérience, alors on ne parle pas du nombre des années, mais peut-être un peu plus d'expérience, mais voilà, après j'espère juste le transmettre quand je suis sur le terrain et essayer de faire mon maximum et on verra bien ce que ça donne. C'est sûr. Tu as une question peut-être, Fabien, pour Gaëtan. Vous avez joué l'un contre l'autre. Oui, plusieurs fois. Oui. Ouais, on a échangé déjà avant l'émission, mais je pense que la grande réussite du staff sportif l'année dernière, c'est d'avoir créé l'alchimie entre les jeunes joueurs et les joueurs cadres qui étaient restés. Et je pense qu'il va venir apporter de la maturité dans cet équilibre-là d'un groupe qui est important. Et voilà, on voit déjà par rapport aux performances de ce début d'année, la cohésion, l'esprit qui est aussi important quand on veut se maintenir, déjà le transpire sur le terrain. Donc nous, on le ressent. Donc je pense que il va venir encore plus apporter de maturité dans ce groupe-là. Oui, parce qu'on a beaucoup de petits jeunes. Alors notamment, il y a Lilian Cesras qui est déjà un papa de l'équipe, déjà tout jeune. On verra son petit portrait la semaine prochaine. Mais on en a un, alors il n'est pas petit, mais il est jeune. Donc à côté de toi, justement, ça fait une équipe quand même très jeune.
ce FCG-là avec des prometteurs comme Michael? Oui, il y a un peu de jeunesse, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de qualité. Et puis, comme je disais Fabien avant l'émission, c'est vraiment des jeunes qui sont bosseurs et qui sont vraiment à l'écoute avec une super mentalité. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et je pense que c'est vraiment de bon augure pour la suite. On l'espère. Michael, alors je t'ai chambré un petit peu tout à l'heure. Non, on t'avait aussi vu cette saison courir aussi sur le prêt. Alors là, on voit Raymond et tu es là juste derrière. Comme quoi, voilà, le début de saison s'est bien passé pour toi jusqu'à cette nouvelle tuile qui t'est tombée dessus. Du coup, où est-ce que tu en es? Où j'en suis, ça a bien avancé malgré tout. Il me reste 1 semaine et demie d'attel. Et après, je vais rattaquer la course un peu, petit à petit, l'entraînement sans contact, avec contact. Voilà. Il va falloir que je retrouve quelques sensations avec ce genou qui est immobilisé depuis un certain moment aussi. Mais c'est vrai que j'en ai quand même bien envie, quoi. Ça commence à se faire long et être frustrant de voir les copains s'amuser dans un championnat qui est quand même rugueux, mais prendre du plaisir malgré tout. Et moi, de les regarder de l'extérieur, ça me fait envie et ça me donne envie d'avancer. C'est sur le match de La Rochelle? Ouais, exactement. Ouais. Et c'est moins méchant que ce qu'on aurait pu croire du coup. C'est vrai que moi j'ai eu l'impression sur le coup que j'avais tout qui avait pété dans le genou. En fait, c'est l'EVA qui me tombe dessus et j'ai le genou qui part totalement à l'intérieur. Et donc le staff médical me dit lève-toi, essaye de marcher, vois comment tu vas. Et aux 2 premiers pas, j'ai le genou qui partait. J'ai dit c'est terminé, quoi. Encore une, alors toi tu as passé aussi... Ouais, j'ai passé un certain moment à l'infirmerie l'année dernière déjà, du coup ça m'a mis un gros coup au moral et je l'ai vite retrouvé quand déjà on m'a dit qu'il ne fallait pas que je me fasse opérer et que c'était que le ligament interne et que ça allait aller vite, quoi. Mais ça n'a pas été évident tout de suite, ouais. Tu vois ici, alors non pas la surblessure, mais c'est vrai que... Souvent, après une longue blessure, ça peut arriver, c'est soit le genou, ça peut être l'épaule. C'est pas évident de revenir après une longue absence? C'est pas évident, puis comme je disais, la blessure que j'ai eue, j'ai pas eu la possibilité de faire énormément de choses. C'est-à-dire que je suis resté pendant 1 mois et demi, soit debout, soit allongé. J'ai pas pu courir avant plus de 3 mois. Et je pense que voilà, mon corps a eu un certain moment d'inactivité et ça s'est vu là directement sur le début de saison avec des matchs à haute intensité. C'est certainement cette longue immobilisation qui m'a pas forcément fait que du bien, mais là du coup je peux bosser tout ce que je pouvais pas faire, renforcer mes épaules, renforcer mes cervicales, mon dos, tout ça. Je vais bien renforcer mes jambes pendant les semaines qui restent. Avec Patrick Chassin qu'on a vu d'ailleurs. Tout sourire, qui est content avec nous, qui se régale. Donc, ouais. Ça fait un moment que tu le connais. Ah oui, je commence à être en tête à tête avec lui tous les jours. C'est sûr. Ça fait du bien aussi. C'est sûr. Mais on n'oublie pas qu'on te doit aussi cette montée, puisque tu avais bien sûr réussi cette fin de saison dernière avec Grenoble. Voilà, bien sûr, entre-temps, tu es revenu, tu t'es pas blessé. Ouais. Voilà, la tuile, elle est tombée après les vacances. Vous le savez, on a un format un petit peu plus court aussi cette saison. On arrive déjà au terme de notre émission. C'est important aussi de voir ces joueurs qui sont coincés à l'infirmerie, nous donner un petit peu des nouvelles, de rester au contact un petit peu de l'actu de ce club. Toi, ça a été le cas, on te voit tous les jours à l'entraînement. Oui, c'est vrai, c'est... Enfin bon, on va pas se mentir, il fait beau, il fait bon. Moi, c'est frustrant d'être enfermé dans une salle de muscu. Donc dès que j'ai l'opportunité de prendre un peu l'air, je vais regarder un peu les autres s'entraîner et courir. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Ça permet de rester au contact avec les joueurs, le staff aussi, et de pas rester enfermé et isolé de son côté. Et ne pas se faire oublier. Ça compte aussi d'être là. Ouais, je pense pas qu'on m'oublie quand même. Je suis souvent en salle de vie. Regarde la preuve. Donc voilà, mais bon, c'est toujours bon de fréquenter un peu tout le monde et de regarder, de profiter. Après, c'est sûr que si ça tarde un peu, qu'il va commencer à pleuvoir, à faire un peu plus frais, là, je vais peut-être rester au chaud dans la salle de muscu tranquillement et les autres, ils se débrouilleront à prendre froid sur le terrain. Oui, alors ça ne va pas encore être le cas, il va faire encore bien chaud, tant mieux. L'été sera chaud et long, on l'a dit, même si c'est l'automne. On va bientôt te retrouver sur le terrain et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup, Gaëtan, d'être venu ici pour cette première fois, ainsi que notre consultant. Il nous promet de revenir, malgré la petite entrée en musique de tout à l'heure. Désolé. Allez, merci à tous et encore merci à vous de votre fidélité. Très bonne semaine. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.